Et vous savez que ce texte qu'on a regardé dans le livre de Nombres, il s'inscrit dans le thème de la conférence de Toronto. Et on va lire les 3 versets de base qui ont été donnés par les frères, qui viennent un peu être, qui sont présentés comme les fondements de ce moment qu'on va avoir à Toronto. Et le thème, pour ceux qui l'ont encore à l'esprit, c'est entrer dans son repos alors que nous nous rassemblons en lui. Amen. 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 Entrer dans son repos alors que nous nous rassemblons en lui. Que ses paroles soient puissantes. Amen. Amen. Et que ses paroles s'accomplissent pour nous au nom de Jésus. On va lire, ils ont donné 3 versets de base. Et je pense que c'est autour de ces versets-là que, selon la grâce, la mesure de grâce qu'il nous a accordée, nous allons orienter ces partages-là. Amen. Et nous préparer dans la prière, dans le jeûne, jusqu'à ce qu'on a à Toronto et même après Toronto. Amen. Amen. Le premier verset, c'est celui de Nombres, chapitre 21. On l'avait regardé la semaine passée. On va lire le verset 16 au verset 19. Amen. Amen. Verset 16. De là, ils allaient à Péer. C'est ce Péer où l'Éternel dit à Moïse: rassemble le peuple et je leur donnerai de l'eau. Verset 17. Alors Israël chanta ce cantique: monte puis, chantez en son honneur, puis que les princes ont creusé, que les grands du peuple ont creusé avec leurs sceptres, avec leurs bâtons. Du désert, ils allaient à Manata. Amen. Manata, à Naaliel. Amen. 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 Quand on lit ces paroles, ne les prenons pas toujours au premier niveau. Parce que ceux qui ont écrit, ce sont des prophètes. Amen. Amen. Souvenez-vous que lorsque Abimelech voulait aller avec Sarah, la femme d'Abraham, le Seigneur s'est révélé à Abimelech dans la nuit et il a dit à Abimelech: cet homme-là, il est prophète. Il faut laisser sa femme. Amen. Amen. Ce ne sont pas des hommes simples. Ce sont des prophètes. Un prophète, c'est un canal. Parce que Dieu parle, le prophète, il parle. Amen. Donc le prophète, il annonce des choses que Dieu est en train de faire. Et Moïse, c'est un prophète. Quand il écrit ces choses, il n'écrit pas simplement pour décrire les circonstances historiques du genre Israël avec soif. Donc Dieu a fait que Israël a bu. Et puis ça s'arrête là. Non, ça va au-delà. Amen. Donc lorsqu'on lit ces paroles-là, ça nous parle aussi. Le peuple avait soif. Et Dieu a rassemblé le peuple pour lui donner à boire. Donc alors que nous allons nous rassembler, alors que nous nous rassemblons en lui, Amen. Amen. Alors que nous nous rassemblons en lui, il va nous donner du repos. Mais de plusieurs façons. Et ici, il a dit à Moïse: rassemble le peuple. Le peuple a soif, je vais leur donner à boire. Et nous avons aussi soif. Chacun a sa soif quelque part. Vous comprenez, non? On n'a pas seulement soif de l'eau, on a soif de beaucoup de choses. Et le Seigneur qui connaît l'homme, il sait qu'est-ce qu'il va nous donner pour apaiser notre soif. Amen. Amen. Donc, il dit à Moïse, dis au peuple, le peuple a soif, rassemble-les, je vais leur donner à boire. Oh, que le Seigneur nous aide. Amen. Amen. Et que sa parole vienne à nous, de manière à ce que, lorsque Moïse dira, rassemble le peuple, et que le peuple sera rassemblé, que le peuple reçoive les paroles du Seigneur. Amen. Et il dit ici, quand Moïse a rassemblé le peuple, qu'est-ce qui s'est passé? Au verset 17, il dit, alors Israël chanta, monte puis, entonnez un cœur en son honneur. Amen. Puis que les princes ont foré, que les nobles du peuple ont creusé avec le bâton de commandement, avec le canne. Waouh.
On peut s'attendre à ce qu'on creuse un puits avec des pioches. Amen. Mais Moïse dit, ils ont le puits que les princes ont fourré avec un bâton de commandement, avec les cannes, avec la canne de commandement. Vous vous souvenez, Moïse, il était un berger. Mais quand il devait aller combattre pour délivrer les enfants d'Israël de la main du pharaon, du dragon, qu'est-ce qu'il avait? Il avait un bâton. Dieu a transformé ce bâton-là. Et ce bâton n'était plus un bâton simple. Et c'est avec ce bâton-là qu'il allait devant le pharaon. Amen. Qu'est-ce qu'il s'est retrouvé devant la mer rouge? C'est ce bâton-là que Moïse a utilisé. Il a levé le bâton. Et la mer s'est fendue en deux. Amen. Et le peuple est passé. Donc, quand il dit puis que les princes ont creusé, c'est pas rien. Ils ont creusé avec un bâton. C'est pas n'importe quel bâton. Amen. C'est là qu'on voit le langage, la puissance du langage prophétique. Si c'était un langage simple, on allait dire ils ont creusé avec des pioches. Vous comprenez? Avec quelque chose, des pelles, avec quelque chose qui peut avoir un sens humain. Mais on te parle de canne, on te parle de bâton pour forer un puits. C'est là que nous devons comprendre que le Seigneur est en train de parler dans un langage spirituel. Amen. Et soyons attentifs à ce langage-là. Donc, il y a trois choses qu'on va regarder. Pas aujourd'hui, mais jusqu'à ce qu'on a à Toronto. On va aller dans trois niveaux. Selon que le Seigneur va inspirer les frères. On parlera de l'eau. On parlera du puits pour que l'eau vienne. Amen. On parlera aussi de l'autre verset qu'ils ont donné dans Hébreu, qui s'inscrit tout dans cette thématique-là. Hébreu, chapitre 4. Le verset 9 à 11. Celui qui a trouvé, il peut faire la lecture. Hébreu 4, verset 9. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Verset 12. Car le peuple de Dieu est vivant et efficace. Car la parole De Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Amen. Donc, le thème de la conférence à Toronto, on a dit, c'est entrer dans son repos alors que nous nous rassemblons en... Entrons dans son repos alors que nous nous rassemblons en lui. Un premier axe pour entrer dans le repos, c'est de boire de l'eau. Moïse a rassemblé le peuple avait soif, et Moïse a donné de l'eau à boire. Mais de quelle manière? Ils ont prié, ils ont chanté, et le puits a fait monter l'eau, et le peuple a bu de l'eau. Amen, a bu de ce puits-là. Une autre façon de comprendre de quelle manière on va dans le repos, c'est que ici le texte des Hébreux dit, il y a un repos pour le peuple de Dieu. Amen. Josué avait la lourde responsabilité, après que les enfants d'Israël aient traversé le désert. Ils étaient arrivés, j'ai envie de dire, quasiment au port de Jéricho. Moïse, il pouvait voir Jéricho de la montagne d'où il était. Mais le Seigneur a dit à Moïse, choisis quelqu'un d'autre. Parce que toi, tu vas te reposer. Tu seras recueilli auprès de tes pères. Mais celui que tu vas choisir, il aura la responsabilité de donner le repos au peuple d'Israël dans la terre promise. Mais Josué a combattu. Et quand il a fini, à la fin, il a dit, j'ai achevé la course. J'ai donné du repos aux enfants d'Israël. Mais le texte des Hébreux nous dit, si Josué leur avait donné le repos, il ne serait pas question aujourd'hui de Matthieu 11, 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Josué n'a pas donné du repos au peuple d'Israël. Pourquoi?
Parce que quand ils sont rentrés dans la terre promise, ils se sont installés. Ils ont eu des rois. Mais à cause de la désobéissance, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a d'autres rois qui sont venus les chasser. Et Israël a perdu sa terre. Israël a perdu son repos. Et c'est seulement depuis que Israël avait perdu son repos, eux qu'ils ont été annexés par Babylone. Ils n'ont plus eu une indépendance en tant que telle jusqu'en 1948. Est-ce que vous voyez un peu? C'est terrible. Amen. Ils n'ont plus eu de repos jusqu'en 1948. Ils sont devenus nation. Ils sont redevenus nation. Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Amen. Ce qu'on a étudié dans l'histoire là, ce n'est pas des fables, hein? Ce n'est pas des choses pour faire beau. Les Écritures en parlent. Dieu a donné un temps aux nations. Mais le temps que Dieu a donné aux nations, c'est le temps que Dieu a arraché la royauté à Israël. Jusqu'à ce que la pierre qui n'est sortie de nulle part, qui a frappé la statue de Nebuchadnezzar et qui était devenue comme une montagne, soit établie. Elle a commencé à grossir. C'est l'Église. C'est le règne de Dieu sur la terre. Donc Dieu est en train de veiller sur ses affaires. Et ces choses-là, nous les verrons s'accomplir. Et c'est là-bas que nous allons. Et c'est le repos que Dieu réserve aux hommes. Et ce repos-là, il sera durable. Parce que la pierre qui est venue et qui a frappé la statue de Nebuchadnezzar, qui symbolisait le royaume des hommes, qui symbolisait les nations, devait maintenant faire place à une seule pierre, qui est le royaume de Dieu. Amen. Et la Bible dit que ce royaume-là sera éternel. C'est la raison pour laquelle nous allons rentrer dans un repos éternel. Amen. 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 Mais comment Dieu s'arrange pour qu'on rentre là-dedans? C'est là maintenant que nous devons être vigilants pour voir comment Dieu s'arrange pour nous faire rentrer dans son repos. Il y a un repos qui est disponible. Amen. On va regarder le troisième verset de base. C'est dans Ésaïe 9. Que le Seigneur nous aide. Amen. Amen. Les hommes, ils font ce qu'ils ont à faire, mais Dieu fait aussi ce qu'il a à faire. Et les choses du Seigneur suivent le cours. Amen. Dans Ésaïe chapitre 9, à partir du verset 6 à 7, je vais lire à partir du verset 5. Car un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Il a là, Ésaïe 9, verset 5. Car un fils nous est né, un fils nous est donné, il a la souveraineté sur son épaule, on l'appellera du nom de conseiller étonnant, Dieu héros, Père éternel, prince de paix. Étendre la souveraineté, accorder une paix sans fin au trône de David et au royaume, l'affermir et le soutenir pour l'équité et par l'équité et par la justice, dès maintenant et pour toujours. Voilà ce que fera la passion jalouse du Seigneur. Amen. Amen. Ésaïe, qui a eu la révélation ici, c'était 700 ans environ avant Jésus-Christ. Et il parlait de Jésus. Un enfant nous est né, Emmanuel, Dieu au milieu de nous. Amen. Et qu'est-ce qu'il dit de lui? Quand il viendra, il va étendre son royaume. Amen. Et il va nous donner le repos. Il va nous donner la tranquillité. C'est ce que fera le zèle de Dieu. Amen. Donc le Seigneur est en mission. Si on peut dire ça comme ça. Le Seigneur est en train de faire une œuvre à laquelle il a appelé les hommes à y participer. Et c'est ceux qui sont vigilants qui vont rentrer là-dedans. Ceux qui sont préoccupés par cette œuvre-là, ils la verront. Ceux que ça n'intéresse pas, ils ne verront pas cette œuvre-là. Ils périront. Que Dieu nous fasse grâce, qu'on puisse voir cette œuvre-là et qu'on puisse la saisir. Donc, de ces trois versets de base-là, dans Nombre, dans Hébreu et dans Ésaïe, nous on a commencé à regarder le premier, concernant le puits. Amen. Et le dimanche passé, lorsqu'on a parlé du puits, on allait un peu dans la Genèse avec les patriarches, pour voir un peu et comprendre un peu comment le puits
comment le contexte des puits était dans la vie des patriarches. Et je vais résumer brièvement, et puis on va aller un peu plus loin, par la grâce de Dieu. Lorsque Dieu a appelé Abraham, Dieu avait un projet. Et Dieu a dit à Abraham, viens, sors de la patrie de tes parents, sors de la contrée de tes parents, sors du pays de tes parents, et va vers un pays que moi, Dieu, je te montrerai. Et ce pays-là, c'était Canaan. Amen. Mais Canaan était vaste. Et la première des choses, l'une des premières choses qu'il a commencé à faire avec Abraham, c'est de dire à Abraham, parcours le pays. Pourquoi? Parce que le pays était vaste. Et Abraham a parcouru le pays de long en large et il a choisi un lieu où il s'est reposé. C'était un endroit où il y avait beaucoup d'arbres et de grands arbres. C'est cet endroit-là qu'on appelait Mamré, les chaînes de Mamré. Et c'est là-bas qu'Abraham est allé s'installer. Et là-bas, Abraham a eu de grandes promesses, il a eu de grandes révélations. Et après ça, Abraham a déménagé. La Bible dit qu'il est descendu vers le sud, il allait vers Negev, le sud de Canaan. Et là-bas, il a commencé à construire des puits. Amen. Amen. Et on a vu comment les puits ont participé à la vie des patriarches. Lorsqu'Abraham est décédé, son fils Isaac, il est venu. Il a les Philistins. Philistins, ça veut dire les activités du diable. C'est ce que ça veut dire, Philistin. Vous voyez un peu comment le nom même est significatif. Les Philistins là, c'est eux, ils ont bouché les trous, ils ont bouché les puits. Les Philistins, c'est eux qui ont crevé les yeux de Samson. Donc, leur nom même là, ça nous enseigne. Les Philistins, ça veut dire activité du diable. Et ils sont là, ils cherchent la chicane. Ils cherchent le trouble. C'est la raison pour laquelle dans le livre des Juges, on parle tout le temps d'eux. Quand Israël était en paix, c'est les Philistins qui venaient les troubler. Et Dieu suscitait un juge. Quand le juge vient redresser, quelque temps après, le juge meurt, les Philistins reviennent troubler Israël. Pourquoi? Parce que les Philistins, c'est le diable, les activités du diable. Quand Abraham est décédé, quand Abraham est mort, les Philistins sont venus. On ne sait pas pour quelle raison. Ils ont bouché tous les puits d'eau vive que Abraham a creusés. Ils les ont bouchés. Comment vous pouvez comprendre ça là? Mais l'esprit des prophètes qui était en Isaac a amené Isaac à déboucher tous ces puits-là. Amen. Pourquoi? Parce que dans le pays, il faut qu'il y ait les puits d'eau vive. Pour faire quoi? Pour nourrir même Abraham et sa maison. Pour nourrir son troupeau. Pour nourrir ses serviteurs. Pour nourrir ses femmes. Pour nourrir tout le monde qui est avec lui. Amen. C'est vraiment important. Donc, les puits étaient quelque chose de vital. Amen. Je veux qu'on garde ça à l'esprit. Regardez un peu. Lorsque les patriarches habitaient dans les tentes, Abraham était riche. Il avait de l'or. Mais comment se fait-il que quelqu'un qui a de l'or, qui a des troupeaux, il vivait dans des tentes? On va lire ça dans Hébreu. Que le Seigneur nous aide. Hébreu, chapitre 11, à partir du verset 9. C'est par la foi, Hébreu chapitre 11, à partir du verset 9. C'est par la foi qu'il veut s'exiler sur la terre promise, comme un pays étranger habitant sous des tentes, avec Isaac et Jacob, héritiers avec lui de la même promesse. Comme un homme qui est riche, il vit sous des tentes. Pas de logique. Il est arrivé dans la terre promise, il devait s'installer. Mais comme il avait compris que Dieu était en train de faire quelque chose de plus grand que ça, il vivait sous des tentes. Isaac a compris ça, il vivait aussi sous des tentes. Jacob a compris, il vivait sous des tentes. Hébreu nous donne la raison pourquoi il faisait ça. Il dit quand il attendait la cité qui a de solides fondations,
celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, comme il attendait une maison plus solide, comme il attendait une maison durable, il ne s'est pas donné de la peine pour bâtir une maison solide. Donc, on va vivre en attendant. On va vivre dans une tente. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'on attend une maison solide dont Dieu est l'architecte. Amen. Et c'est ça qu'ils ont fait les patriarches. De la même façon, quand on voit Isaac en train de chercher à creuser des puits, la Bible dit qu'il annonçait par là qu'il cherchait la vie. On va lire, vous allez voir. À partir du verset 11. C'est par la foi aussi que Sarah elle-même, malgré sa stérilité et son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une descendance parce qu'elle était pour digne de confiance celui qui avait fait la promesse. Amen. Verset 12. C'est pourquoi d'un seul homme et d'un homme déjà atteint par la mort. On veut dire de quelqu'un qui est déjà fatigué, qui est vieux, qui est aussi en train de mourir. Un homme qui est mourant et qui va mourir. Amen. Parce que la mort était en lui. À cause d'Adam. Il allait pour mourir. Mais par un seul homme, Dieu va restaurer. On dit, sont nés des descendants aussi nombreux que les étoiles du ciel, que le sable qui est au bord de la mer et qu'on ne peut compter. Verset 13. C'est selon la foi que tous ceux-là sont morts, sans avoir obtenu les choses promises. Cependant, ils les ont vus et salués de loin, en reconnaissant publiquement qu'ils étaient étrangers et résidents temporaires sur la terre. Amen. Amen. Verset 14. En effet, ceux qui parlent ainsi montrent clairement qu'ils cherchent une patrie. Donc, dans leur vie, dans leur façon de faire, ils étaient en train de montrer qu'ils cherchaient quelque chose de plus grand. C'est pour ça que lorsque nous sommes en train de lire la vie des patriarches, nous devons aller plus loin que ce qui est écrit. Parce qu'on dit par leur vie, ils montrent qu'ils cherchent quelque chose de plus grand. Amen. La semaine passée, quand on a regardé la vie un peu d'Abraham avec les puits, on a dit beaucoup de choses. Je vais revenir peut-être sur deux choses. La première chose, c'est sur le fait que le pays était vaste. Amen. Le pays était vraiment vaste. Ah, c'est le premier point que je veux qu'on retienne. Et il y avait des endroits où Abraham n'avait pas encore, j'ai envie de dire, fréquenté quand il était amarré. Mais quand Dieu a visité Abraham, Abraham s'est déplacé et Abraham a vu qu'il y avait des puits d'eau ailleurs. Et il allait creuser. Il a creusé plusieurs puits. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Le repos dans lequel Dieu nous appelle, là, le pays dans lequel Dieu nous appelle, c'est un pays qui est vaste. On n'a pas idée de comment Dieu veut nous bénir. On n'a pas idée de comment Dieu veut venir régner en nous et veut nous donner des bénédictions au-delà de ce qu'on peut imaginer. Mais des fois, on a un seul bout qu'on attrape et puis on ne cherche pas à explorer d'autres choses. Mais comment on peut les explorer? À travers la parole prophétique, à travers la parole de Dieu. Toutes les écritures là, elles sont écrites pour nous. Tout ce qui est dit dans la parole, toutes les promesses, elles sont faites pour nous. Est-ce que nous croyons cela? Et la Bible dit que toutes les promesses sont amen pour nous. Toutes les promesses de la Genèse à l'Apocalypse sont amen pour nous. Si tu médites la parole et que tu trouves une promesse, elle t'appartient. Pourquoi? Parce que les promesses qui sont faites ici, là, elles ont été faites à Abraham. Mais Abraham lui-même, là, la Bible dit que la promesse a été faite à lui et à sa descendance. Et sa descendance est Christ. Donc, toutes les promesses qui sont là, toutes les promesses qui ont été faites à Abraham, toutes les promesses là, elles sont disponibles pour nous.
Donc il faut élargir notre horizon. Il faut qu'on se balade dans le pays. Il faut qu'on parcourt le pays. Le pays est vaste. Amen. Dans le pays, il y a beaucoup de dimensions. Dans le pays, il y a beaucoup de grâce. Dans le pays, il y a beaucoup de bénédictions. Et il a fallu que Agar commence à se déplacer pour que Abraham se rende compte qu'il fallait qu'il se déplace. La deuxième chose que sur laquelle je voulais attirer votre attention, et on bénit le Seigneur pour cela, c'est Agar. Vous voyez, à 2 reprises, quand le Seigneur s'est révélé à Agar et qu'on a parlé de puits, on a vu qu'il n'y avait eu aucun effort qui avait été fait par rapport au puits. Est-ce que vous vous souvenez? Agar n'a jamais creusé de puits. Agar n'a jamais creusé de puits. On va dire non, c'est parce que c'est une femme. Non, c'est pas ça. Agar n'a jamais creusé de puits. Pourquoi? Parce qu'elle annonçait d'autres réalités. À 2 reprises, quand il était question de puits avec Agar, le puits était à côté d'elle. On va relire ça, vous allez voir. La première fois, elle a commencé à fuir sa servante. Sa maîtresse, pardonnez. Elle a commencé à fuir sa maîtresse, Sarah, lorsqu'elle a commencé à se rendre compte que elle portait Ismaël. C'est que la maîtresse, c'est que la servante voulait se faire passer pour la maîtresse, mais ça ne marche pas. Amen. Et elle était obligée de partir. Et j'aime bien ce verset là. Et Genèse 16, verset 6, il dit: lorsque Sarah commença à se plaindre à Abraham, elle a dit: je t'ai donné ma servante. Maintenant qu'elle est enceinte, elle ne me considère plus. Qu'est-ce qu'Abraham a dit? Voici ta servante. Elle est dans tes mains, elle a ton pouvoir. Fais ce que tu veux. Amen. Verset 7. Lorsqu'elle a commencé à s'enfuir, le messager du Seigneur la trouva près d'une source d'eau dans le désert. Amen. Agar était déjà près d'une source d'eau. Quand on dit une source d'eau, c'est aussi un puits. Amen. On peut dire ça dans Jean, puis on va revenir. Regardez Jean 10. Jean chapitre 4. Verset 6. Quelqu'un a trouvé? Oui. Jean 4, verset 6. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. Ok. Quelqu'un a une autre version? Et il y avait là une fontaine de Jacob. Jésus donc, étant lassé du chemin, se tenait là assis sous la fontaine. Amen. Je vais dire dans ma version. Verset 6. Là se trouvait la source de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, s'était assis tel que au bord de la source. Amen. Donc, la source d'eau qui était située, la source d'eau que Agar, en tout cas la source d'eau où l'ange a vu Agar, cette source d'eau là, regardez où elle était située, sur le chemin de Chou. Retenez ça, hein? On va revoir ça. Cet endroit là était fertile, hein? Vraiment fertile. Maintenant, quand on lit le verset qui suit, on lit plus loin. Là, on parlait d'une source d'eau. Si on lit le verset 13, celui qui a trouvé peut lire.
Verset 13, celui qui a trouvé peut lire le verset 13 de Genèse 16. Et elle appela le nom de l'Éternel qui lui avait parlé. Tu es le Dieu qui te révèle. Car elle dit, n'ai-je pas aussi vu ici, après qu'il s'est révélé? Amen. Verset 14. C'est pourquoi on appela le puits Bieur-la-Caïvoie. Amen. Donc la source qu'on a vue au verset 7, c'est un puits. Amen. Mais Agar n'a fait aucun effort. Elle a vu le puits. Et la deuxième fois que ça s'est passé, là Ismaël était déjà né. Vous vous souvenez? Et la situation était beaucoup plus difficile parce que l'enfant était là. On pouvait le toucher. Et Agar a dit, Isaac est né, donc il faut que Ismaël et sa mère quittent. Isaac est né, et Sarah dit, il faut que Ismaël et sa mère quittent les lieux. Amen. Et au moment où il devait partir, c'était difficile. Vraiment difficile. Parce qu'on est dans la chair. Même si ce n'est pas dans l'alliance, c'est quand même l'enfant d'Abraham. Et c'était difficile pour Abraham. Et le Seigneur dit à Abraham, écoute Sarah, ta femme. Parce que ce qui s'est passé là, c'était très sérieux. Il y avait des enjeux énormes. Le Seigneur était en train de préparer l'évangile. Donc là, Abraham ne doit pas faire n'importe quoi. Il dit, écoute Sarah, ta femme, et chasse l'enfant avec sa mère Agar. Mais quand il les a chassés, il avait mal au cœur. Qu'est-ce que le Seigneur a dit à Abraham? Il dit, donne une goutte d'eau et du pain. Que le Seigneur nous aide. Il lui donne une goutte d'eau avec du pain à Agar et puis son enfant, et puis tu les laisses partir, je vais m'occuper d'eux. Ça prenait la foi. C'était difficile pour Abraham. La Bible dit que cela a déplu à Abraham. Mais Abraham, comme il craignait Dieu, il a écouté la voix du Seigneur. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a laissé Agar et Ismaël partir. Et quand ils sont partis, qu'est-ce qui va se passer? Regardez le verset 19. Agar a commencé à pleurer. Parce qu'elle s'est dit, mais qu'est-ce qu'elle va devenir? L'enfant pleurait, ça faisait pitié. Elle était en train de regarder son enfant mourir. Qu'est-ce que Dieu a fait? Verset 19. Dieu lui ouvrit les yeux et elle vit un puits. Amen. Elle remplit l'outre d'eau et fit boire le garçon. Amen. Amen. Genèse 21, verset 19. Ça, c'était la deuxième fois. La première fois, l'ange était posté près d'une source d'eau. Et Agar a rencontré le Seigneur là. La seconde fois, quand elle est partie avec son fils, le Seigneur a fait la grâce. Il a ouvert les yeux de Agar. Et Agar a vu le puits. Agar a vu la source d'eau. Et Agar a pu donner de l'eau à boire à l'enfant. Amen. Le Seigneur a dit à Abraham, si on retourne au verset chapitre 18, alors qu'elle n'était même pas encore partie avec son enfant. Alors que Agar était encore dans la maison d'Abraham. Et qu'elle n'était pas encore partie avec son enfant. Le Seigneur est venu visiter Abraham. Et le Seigneur a dit à Abraham, je te bénirai. Tu auras une postérité. Vous savez ce qu'Abraham a répondu au Seigneur? Il dit, oh que Ismaël vive. Oh que Ismaël vive, parce que Isaac n'était pas encore là. Et le Seigneur a dit,
le Seigneur a corrigé Abraham. Il dit non, il ne s'agit pas d'Ismaël, mais il s'agit d'Isaac. Amen. Lisons le verset, chapitre 17. Lisons le verset. On va lire à partir du verset 17, chapitre verset 17 au verset 21. Je dis Catherine peut faire la lecture. Abraham tomba sur sa face. Il rit et dit en son cœur, je traite un fils à un homme de 100 ans et Sarah âgée de 90 ans enfanterai-je. Verset 18. Et Abraham dit à Dieu, ô Ismaël vive devant ta face. Dieu dit, certainement Sarah ta femme t'enfantera un fils et tu l'appelleras du nom d'Isaac. Amen. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. Verset 20. À l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé. Voici, je te bénirai. Je le rendrai fécond et je le multiplierai à l'infini. Il engendrera 12 princes et je ferai de lui une grande nation. Amen. Amen. À l'égard d'Ismaël, j'étais exaucé. À l'égard d'Ismaël, j'étais exaucé. Alors que Ismaël était encore chez son papa Abraham. Alors que Agar était encore avec Ismaël chez Abraham. Quand Dieu se révèle à Abraham, il dit à Abraham, pour ce qui concerne Ismaël, je t'ai entendu, je t'ai exaucé. Lui, je vais m'occuper de lui. Est-ce que vous comprenez? Je vais m'occuper d'Ismaël et je vais m'occuper de sa mère. Agar, dans notre vie, ça représente les choses de la terre. Pourquoi? Parce que Agar, elle est égyptienne. C'est ça, non? Dieu est trop fort. Agar, elle est égyptienne. Elle vient de l'Égypte. Elle vient du monde. Et puis, c'est pas comme ça. Dieu sait faire ces choses. Amen. Et la Bible dit que les deux femmes représentent deux alliances. Agar, elle représente l'alliance de Sinaï. Agar, l'Égyptienne, elle représente l'alliance de Sinaï. Sarah, la femme d'Abraham, elle représente l'alliance de l'Évangile. Ces deux alliances. Mais la Bible dit que l'alliance de Sinaï, là, c'est la terre. Mais l'alliance de Sarah, c'est la nouvelle Jérusalem. C'est les choses spirituelles. C'est les choses du royaume. Mais l'alliance de la terre, là, c'est Sinaï, c'est Agar. On va lire ça dans Galates et puis je vais vous dire ce que je vais vous dire par rapport à ça. À l'égard d'Ismaël, j'étais exaucé. Amen. À l'égard d'Ismaël, j'étais exaucé. Est-ce que nous croyons cela? Amen. À l'égard des choses de la terre, j'étais exaucé. Est-ce que nous croyons cela? Amen. À l'égard de tes besoins, j'étais exaucé. Pour ceux qui avaient besoin de la terre, c'est comme ça que Dieu va fonctionner. Alors que tu n'auras plus d'eau dans la goutte et que tu n'auras plus de pain, le Seigneur va ouvrir tes yeux. Amen. Il ne va pas te faire creuser. Pour ce qui est de la terre, il ne va pas te faire creuser. Il va te faire économiser tes forces. Amen. Amen. Les gens vont creuser pour toi. Il va réserver tes forces pour d'autres choses. Parce que tu dois creuser pour les puits d'eau vive. Amen. C'est pour les puits d'eau vive que nous devons creuser. Mais pour ce qui est des choses de la terre, le Seigneur va ouvrir nos yeux. L'ange même sera là pour nous attendre.
puis il va dire, ah, tu cherches à boire? Amen. Tu vas dire, Seigneur, j'ai péché toute la nuit. J'ai péché toute la nuit. Il va dire, petits enfants. Amen. Jette ton filet à droite. Il ne permettra pas que tu creuses. Pour ce qui est des Hagar, il va ouvrir les yeux. Amen. Galates 4. À partir du verset 21. Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'entendez-vous pas la loi? Car il est écrit, Abraham eut 2 fils, une de la servante et un de la femme libre. Mais celui qui est né selon la chair, celui de la servante est né selon la chair, celui de la femme libre, du fait de la promesse. Il y a là une allégorie, car ces 2 femmes sont 2 alliances. Amen. L'une, celle du mont Sinaï, fait naître pour l'esclavage, c'est Hagar. Or, Hagar, c'est le mont Sinaï en Arabie. Elle correspond à la Jérusalem de maintenant, car elle est dans l'esclavage avec ses enfants. Amen. La Jérusalem terrestre là, c'est l'esclavage. C'est la terre. C'est Hagar. C'est l'alliance des choses terrestres. Les Juifs là, Dieu les a bénis matériellement parce que c'est Hagar. Bon, il n'y a pas de Juifs ici. Hein. Moi, me lapider s'ils entendent ça. Non, mais c'est par amour que j'ai dit ça. Je n'ai rien contre les Juifs. J'aime les Juifs. Au contraire, Dieu les a choisis, Dieu les a bénis. Mais dans la chair. Amen. Mais il y a un autre peuple juif plus puissant que celui qui sort du sang. C'est ce qui sort du Fils de Dieu. Amen. Amen. La postérité de Christ. C'est plus grand que la postérité du sang. Amen. Et Dieu a béni les Juifs aujourd'hui. On les retrouve partout. Dans les choses de la terre, ils sont présents. C'est à cause de ça. Ils font rien. Dieu ouvre les yeux. Dans le désert, ils plantent des choses et puis ça pousse. C'est à cause de l'alliance d'Agar. L'alliance d'Agar, c'est une faveur que Dieu donne. Amen. Et c'est ce que Dieu fait toujours. C'est pour cela que Agar ne s'est pas fatigué pour creuser. Dieu a rendu ça disponible pour Agar. Amen. La région où Agar était et qu'elle a vu l'eau. On va retourner dans Exode. Vous vous souvenez lorsqu'ils sortaient de l'Égypte et qu'ils allaient pour le pays promis. Exode. Exode 15. Le Seigneur va faire un miracle semblable. Où ils ne vont pas creuser. Mais le Seigneur s'attendait à ce qu'Israël ait confiance en lui. On va lire Exode 15 à partir du verset 22. Celui qui a trouvé peut lire. Moïse fit partir Israël de la mer Rouge. Il prit la direction du désert de Chour et après 3 journées de marche dans le désert, il ne trouvait point d'eau. Amen, on peut s'arrêter là. Le désert de Chour, dans Genèse, on dit que c'était sur le chemin de Chour que le messager du Seigneur a rencontré Agar. Donc on était dans la région. Amen. Et Israël a marché 3 journées. Il n'y a pas d'eau. Il commençait à avoir soif. Mais là, le Seigneur il va chercher à éprouver un peu le cœur d'Israël. Oui, tu peux continuer. Verset 23. Ils arrivaient à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Donc ils sont arrivés à un endroit, après 3 journées de marche, ils ont soif, ils veulent boire.
On s'attend à ce qu'on trouve quelque chose à boire. Mais le Seigneur a fait qu'il y avait de l'eau, mais cette eau était amère. Une eau amère qu'ils ne pouvaient pas boire. Pourquoi? Parce que le Seigneur voulait les éprouver. Il voulait voir la disposition de leur cœur, s'ils allaient avoir confiance en lui. Tu peux continuer? Verset 4. Le peuple murmura contre Moïse en disant: que boirons-nous? Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances, et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. On peut continuer? Il dit: si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Amen. Le dernier verset, et non le moindre. Ils arrivèrent à Élim, où il y avait 12 sources d'eau et 70 palmiers. Ils campaient là, près de l'eau. Amen. Le même messager du Seigneur qui apparaît à Agar, près d'une source d'eau, s'est révélé à eux. Comment dans le désert? Ils vont trouver 12 sources d'eau dans le désert, 12 sources, 70 palmiers. C'est trop joli pour être vrai. Mais c'était le miracle du Seigneur. Amen. Il y avait 70 anciens de la maison d'Israël. Il y avait 12 tribus d'Israël. C'était des signes que Dieu montrait par là qu'il était avec eux. Donc ils sont dans la même condition qu'Agar. Mais là, Dieu a voulu les tester. Comme nous aussi, Dieu va nous tester, des fois. Dans ce même désert de choux là, quand il va arriver, quand on sera isolé, quand il va arriver, quand on aura des problèmes, alors qu'on veut boire et que l'eau amère, on ne doit pas murmurer. On doit faire confiance au Seigneur. Dis Seigneur, toi qui as ouvert les yeux d'Agar, Seigneur,